Bonjour tout le monde. Alors, je me présente, je m'appelle Éric Gamache, je suis un pharmacien propriétaire à Sherbrooke et je suis le président du comité sur les services pharmaceutiques du CIUS depuis maintenant 2015. Avant toute chose, en fait, comme je suis un pharmacien propriétaire, je ne suis pas employé du CIUS, donc ça me cause quelques problèmes. Donc, je n'ai pas accès aux Teams du CIUS pour faire la présentation. Donc, j'enregistre avec Zoom et je n'ai pas de fond d'écran du CIUS non plus. Donc, je m'en excuse. Sans plus tarder, je vais vous présenter rapidement ce qu'est le CRSP, que peut-être plusieurs d'entre vous ne connaissent pas bien. Le CRSP étant le diminutif du nom du comité. Euh, je vous présente donc cette slide-là qui est la définition légale du mandat du CRSP qui correspond à tout ce que la conseillère en communication ne voulait pas qu'on mette sur une slide. Donc, je vous l'épargne et je vous l'explique verbalement. Grosso modo, le CRSP, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler des projets principalement de communication puis d'amélioration des soins autant au niveau de la sécurité que de la qualité entre les milieux pharmaceutiques, donc les transitions de patients entre le milieu hospitalier, entre le milieu GMF, entre le milieu communautaire. Là, dans notre jargon de pharmacien communautaire, il fait référence aux pharmacies privées. Donc, c'est la collaboration intra-professionnelle, grosso modo. Mais on fait beaucoup aussi de projets interprofessionnels, donc la collaboration des pharmaciens des différents milieux avec nos collègues médecins, que ce soit les spécialistes, les médecins généraux, mais aussi toutes les autres professions. On peut penser aux infirmières, aux IPS, mais aussi aux podiatres, aux vétérinaires, aux physiothérapeutes, dentistes, etc. J'en passe. Donc, grosso modo, c'est sur quoi on travaille au comité. Donc, cette année, si on résume rapidement nos bons coups, je pense qu'on peut se permettre de se donner une bonne note au niveau de la gestion des différents aspects de la pandémie, sans dire que le CRSP était l'acteur majeur de cette gestion-là. Je pense qu'on a eu un rôle de coordination des différents milieux, de faire circuler l'information. Mais c'est sûr que la pharmacie avait un rôle essentiel à jouer dans la pandémie. On l'a vu au début de la pandémie où plusieurs molécules essentielles ont été en stock très limité. Là, donc, ça a été une gestion importante qui a été faite puis qu'on a réussi à éviter des bris d'accès aux patients à ces niveaux-là. Donc, ça, je pense que ça a été un succès autant au niveau hospitalier qu'au niveau communautaire. On a également réussi à éviter des éclosions majeures dans nos pharmacies, ce qui aurait pu entraîner des bris de service importants pour la population. Donc, ça, je pense qu'on peut en être fier. Puis, ça a aussi permis à ce que les pharmacies puissent continuer de donner leur service aux patients tout au long de la pandémie. On se rappelle aussi que c'était le seul commerce qui était ouvert aux patients avec les épiceries pendant le pic là, de la première vague. Là. Donc, je pense qu'on peut se donner une bonne note à ce niveau-là. Sinon, également la vaccination. Il faut se rappeler aussi que c'est la première année que les pharmaciens québécois avaient le droit de vacciner. On était la dernière juridiction en Amérique du Nord auquel le gouvernement ne permettait pas aux pharmaciens de vacciner. Donc, la loi avait été adoptée un peu avant la pandémie. Donc, heureusement que ça a été possible. Je pense qu'on en récolte les bénéfices présentement. Puis, autant la campagne de vaccination antigrippale, qui était une première pour les pharmaciens au Québec, qui s'est déroulée dans des circonstances évidemment extraordinaires, a été un grand succès. Puis autant que la campagne actuelle auquel participent autant les pharmacies privées que les pharmaciens hospitaliers qui sont impliqués beaucoup dans la gestion et la logistique puis l'opérationnalisation de la campagne actuelle de vaccination. Donc, je pense que tout ça se déroule très bien. Puis, en parallèle à ça, la nouvelle loi permettait non seulement la vaccination, mais beaucoup de nouveaux actes cliniques qui sont maintenant permis aux pharmaciens. Puis aussi, chose importante, qui sont désormais
couvert gratuitement par l'assurance maladie du patient. Donc, ça vient vraiment faciliter l'accès pour les patients à ces actes cliniques-là. Donc, on a travaillé à faciliter l'implantation de ces actes-là et on continue de travailler. Là, c'est encore beaucoup de nouveautés pour les pharmaciens à ce niveau-là. Je passe rapidement là, le temps limité sur de nombreux projets de collaboration intra- ou interprofessionnels, mais qu'on a accomplis, là, qui constituent en fait une grosse partie du travail qu'on fait à l'intérieur du comité. Puis sinon, je me permettrais de citer le groupe de travail conjoint entre le CRSP et le DRMJ qui a été mis en place. L'objectif principal étant d'améliorer la prise en charge de la clientèle orpheline. C'est un enjeu important, là, autant pour les médecins que pour les pharmaciens. Puis on pense qu'on est capable de faire plus pour cette clientèle-là, notamment en raison des nouvelles activités qui sont permises par les pharmaciens. Ça va permettre une meilleure prise en charge de ces patients-là, puis de maximiser en fait les ressources qu'on accorde pour gérer ces patients-là. Donc, vraiment, le pharmacien va pouvoir faire le suivi des maladies chroniques de ces patients-là, puis référer aux médecins seulement là, les patients qui nécessitent réellement de voir un médecin, non seulement éviter des consultations qui ne servent qu'à represcrire des médicaments pour un patient qui aurait une pathologie stable, bien contrôlée, par exemple. Donc, c'est un comité là, qui débute ce mois-ci. Puis je pense qu'on est très enthousiaste là, des résultats qui vont être à venir autant au CRSP qu'au DRMG. Donc, ça conclut ma courte présentation. Je vous souhaite une très bonne journée à tous.